C'est un outil gratuit qui vous permet très simplement de masquer les sous-titres sans avoir à cacher physiquement votre écran. Cet outil, c'est le dernier recours. Quand vous n'avez plus le choix, il peut sauver votre japonais. Mais avant ça, il faut comprendre quelque chose à propos des sous-titres. Quand on parle de médias étrangers en VO, il y a trois grandes catégories. RAW, le média original sans sous-titres ou traduction. Soft Sub, qui est un type de sous-titrage où les sous-titres peuvent être séparés de la vidéo. Et Hard Sub, où les sous-titres sont incrustés dans la vidéo sans outil spécial, impossible de les masquer. Et ça, quand on apprend une langue, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est malin. Et s'il repère des sous-titres, il va tenter de les utiliser, même inconsciemment. S'ils sont en japonais, c'est cool, mais s'ils sont dans une langue que vous maîtrisez déjà, c'est pas cool. C'est contre-productif. Votre cerveau va extraire le sens des sous-titres en omettant le japonais prononcé, vu qu'il n'est plus nécessaire à la compréhension. C'est pour ça que rapidement, dans l'apprentissage d'une langue, on cherche à fuir les sous-titres qui sont dans une langue autre que la langue cible. Donc pour nous, si les sous-titres ne sont pas en japonais, il faut les cacher. Pour les médias RAW, zéro souci, ils n'ont pas de sous-titres. Pour les médias soft sub, pas de souci non plus, on peut les désactiver comme on le souhaite. À l'heure où je tourne cette vidéo, de plus en plus de sites proposent du soft sub. Netflix, Amazon Prime, en un clic, vous pouvez masquer les sous-titres, les désactiver. Et en plus, avec des outils comme ABS Player ou MPV, vous pouvez très facilement ajouter les sous-titres japonais que vous récupérez par exemple sur ketsuneko.net à vos vidéos RAW ou soft sub. Et pour couronner le tout, comme les sous-titres sont séparés de la vidéo, on peut faire des copier-coller ou des recherches à la volée avec Yomi-chan. C'est du pain béni pour apprendre le japonais. Donc quand vous avez le choix, privilégiez ce type de vidéo, RAW ou soft sub. Des sites comme animelon.com ou zoro.to proposent des animés soft sub en streaming, et pour ceux qui passent par des torrents, Nia est la référence absolue en termes de médias japonais. Vous pourrez quasiment tout trouver RAW ou soft sub là-bas. Du côté des plateformes légales, Netflix, Amazon Prime et Crunchyroll sont également au soft sub, mais parfois vous serez confronté à du hard sub. C'est le cas notamment de vieux animés qui ont perdu en popularité, ou de certaines plateformes comme Wakanim à l'heure où je tourne cette vidéo. Si vous voulez absolument regarder quelque chose que vous ne trouvez que en hard sub, alors ce petit outil gratuit est génial. Il s'appelle Subtitle Hider, vous aurez le lien pour le télécharger directement dans la description. C'est un exécutable qui ne nécessite pas d'installation pour la version Windows. Pour Mac, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être très différent. Vous le lancez et hop, vous avez une barre noire que vous pouvez déplacer et redimensionner comme bon vous semble pour masquer les hard subs. Comme ça, votre cerveau ne pourra pas tricher. Si vous avez besoin de regarder la ligne de sous-titres pour vérifier un truc, il vous suffit de déplacer légèrement la barre pour qu'elle devienne transparente. Si vous apprenez le japonais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de ressources pour vous. Tchuss!